Allez, on attaque la clôture. Maria? Yes, on va attendre un peu. Ok, je vois qu'il y a une petite place ici. Donc, re-bienvenue dans cette salle de talk. Est-ce que tout le monde est prêt pour la keynote de clôture? Et oui, l'annexe va bientôt toucher à sa fin. Et avant de laisser la parole à Robin, je voulais vraiment vous dire un grand merci à vous tous et à toutes d'être venus aussi nombreux. C'était une journée très riche, riche en partage, riche en inspiration, en construction et déconstruction de paradigmes, en échange et aussi en bons moments passés à vos côtés. Il ne me reste plus qu'à vous dire potentiellement rendez-vous pour la Next 2023. Ouais, et puis donc avant de laisser le mot de la fin à Robin, moi je vais faire un peu mon Michel Drucker, là, je vais remercier un peu tout le monde. Je vais remercier Anaël, Maria, Adrien, hein, tout particulièrement, c'est eux qui ont participé à cette organisation globale de l'événement. Johan, Nicolas, nos virtuoses de la logistique en remote, merci à eux. Les MC, les facilitateurs qui nous ont aidés, Marjorie, Raphaël, Christelle, Thibaut, Viette, William. Donc on vous invite tous là, après le talk de Robin, à venir nous rejoindre. Et puis toute la team marketing, les équipes commerciales de Zenica qui nous ont aidés à la promotion de l'événement. Voilà, un grand merci à tous de votre présence et on espère que vous avez passé une bonne journée avec nous. Voilà. Adrien. Oh oui, c'était une journée bien chargée. Maintenant, on va passer à la keynote de clôture. J'aimerais d'abord vous présenter Robin. Bonjour. Et Robin, avec ses quelques mots, de Robin, c'est réfléchir, c'est commencer à désobéir. Alors là, on vous plante bien le décor, hein. On vous montre le personnage. Donc Robin est coach agile, il organise la désobéissance sérieuse chez ses clients, dont font partie Cdiscount, Bouygues ou encore AXA. Il intervient au niveau organisationnel, mais aussi auprès des équipes techniques, des équipes produits, et il les incite à se poser des bonnes questions afin de trouver du sens et de la valeur dans leurs actions au quotidien. Donc cette approche lui a permis d'acquérir une vision 360 degrés, technologie, produits, vision, méthode, donc tout ça pour améliorer le bien-être des équipes et le ROI des projets sur lesquels il intervient. Et du coup, le sujet de son talk, eh bien, c'est l'anatomie de l'innovation, comme vous avez pu le voir sur le programme. Pourquoi innover à plusieurs est plus efficace qu'innover tout seul? Et d'ailleurs, comment innover seul? Et si on parlait justement d'anatomie et de mécanique d'innovation? Et du coup, docteur Robin, c'est à toi. Ça marche. Et pour la transition, tu disais docteur Robin, non, il me manque quelques années quand même d'études. Donc je vais le préciser, mais je ne suis pas tout à fait docteur, même si j'ai étudié plusieurs choses. Alors, bon, c'est mes slides, j'espère qu'ils vous vont. On va parler un petit peu innovation. Pourquoi est-ce que j'ai mis un CTRL-C, CTRL-V? Alors, je ne suis pas du tout sketchnoteur, en tout cas bien moins talentueux que beaucoup, ou j'ai moins bossé que beaucoup. Mais pourquoi CTRL-C, CTRL-V? C'est parce que j'ai bossé par exemple pour pas mal de groupes médias, des chaînes de télévision que vous obtenez quand vous appuyez sur le 1, 4, 6 de votre télécommande, donc des groupes concurrents. J'ai bossé aussi pour presque tous les opérateurs télécoms qui existent en France en tout cas. Et très souvent, on va dire qu'ils font plus que s'inspirer les uns des autres pour créer des nouvelles fonctionnalités, puis pour proposer des nouveaux services à leurs clients. Il y en a peu qui innovent réellement, et du coup, c'est le sujet que j'aimerais bien aborder, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer un produit différent, et puis pourquoi est-ce qu'on doit le faire de manière collaborative. Alors, Adrien m'a présenté, mais je le répète ici, attendez, voilà. C'est, je suis coach lean, agile, DevOps. Je viens pas forcément, enfin, j'ai fait beaucoup d'informatique, mais je viens pas forcément du monde de l'informatique. Ce que j'ai rajouté là, c'est le côté neurosciences. Hop là, pardon, ici, c'est inversé sur mon écran. C'est le côté neurosciences, parce que dans mes études, j'ai été amené à faire un peu d'éco-toxicologie, dans lequel on apprend beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau humain, et c'est ce que j'aimerais bien vous partager ici. Alors, on va pas faire que parler de ça, mais on va parler un petit peu des Innovation Games. Innovation Games, en bref, alors c'est quelque chose qui est presque à la mode parce que ça fait très longtemps que ce n'est plus à la mode. C'est quelque chose qui est sorti en 2006. C'est un livre qui a été publié par Luc Oman, et l'idée de ce livre-là, c'était de créer des produits révolutionnaires, de créer des produits différents par les jeux, en fait, en mode collaboratif. En 2021, il y a une petite actualité quand même, c'est pour ça peut-être que ça revient un petit peu à la mode. Alors, on aime ou on n'aime pas, on n'en a pas beaucoup parlé, il me semble, aujourd'hui, de SAFe, Skate Agile Framework.
Mais Safe a, on va dire, absorbé, racheté, ça j'ai pas tous les fins mots de l'histoire, mais finalement les Innovation Games de Lucoman. Innovation Games, c'était une marque, et donc ça a été racheté. J'ai dit jeux, c'est plus des techniques d'animation d'atelier. Alors il y en avait 12 dans le livre initial. Alors je vais pas tous les faire ici, en plus je pense que ça se lit pas forcément bien. Mais il y en a des qui sont très connus, que vous avez peut-être déjà vus, le Product Box par exemple, et cetera. Et puis d'autres comme le Speedboat. Et ces Innovation Games, pardon, ils vont de l'idéation aux actions, c'est-à-dire le fait de générer des idées, des idées différentes, encore une fois, hein, créer un produit différent, jusqu'au fait de les mettre en œuvre. Et pourquoi est-ce que je disais que ça, il y en a certains qui sont très connus. Si parmi vous il y a des agilistes, pourquoi pas des Scrum Masters, mais pas que, hein. Je suppose qu'il y en a plein parmi vous qui ont déjà animé des speedboats, pourquoi pas dans des rétrospectives. Et speedboats, trop peu savent par contre qu'à la base c'est un innovation games, et que cette innovation games justement c'était pour des produits. Donc si vous connaissez pas le speedboat, c'est il faut formaliser les objectifs qu'on a et puis après quels sont les critères facilitants pour atteindre ces objectifs, quels sont les freins pour atteindre ces objectifs et les choses, bref, qui pourraient nous empêcher d'atteindre ces objectifs. Et très souvent, on le fait pour une équipe. Mais en fait, quand on sort d'un contexte d'équipe et quand on l'applique à un produit, c'était justement exactement la même mécanique pour un produit. Et c'est un Innovation Games qui a été beaucoup utilisé comme ça. Si on part du principe que l'équipe peut être un produit, ça marche très bien. Mais je vous ai dit qu'on n'allait pas parler trop des Innovation Games, finalement, on va surtout parler de la mécanique de l'innovation et de pourquoi est-ce que innover à plusieurs, c'est plus efficace qu'innover seul. Alors oui, c'est plus efficace qu'innover seul parce que, en fait, il y a quelque chose qui est trop dans les esprits, c'est que, innover, c'est pour les experts de l'innovation. Là, je vais marquer expert de l'innovation, et non, innover, c'est pas un métier. À savoir, trop souvent, on dit que ceux qui peuvent innover, c'est ceux qui sont, pourquoi pas, directeurs artistiques, UX, UI, enfin, il y a plein de métiers qui gravitent autour de l'innovation. Mais en fait, on peut innover à beaucoup, et c'est pas du tout forcément une spécialité, bien sûr, sinon on n'en serait pas là, j'allais dire, en tant qu'espèce humaine. L'innovation, on n'est pas formé, en fait, pour innover. Et on va en parler très bientôt de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on innove. Hem Mais avant ça, je voulais juste dire aussi donc c'était le premier enseignement des Innovation Games, qu'il ne faut pas être un expert en innovation pour innover. Et le deuxième, c'est que bien innover se fait de manière collaborative. Et on va aussi voir pourquoi. Le pourquoi. Alors, très clairement, c'est une notion de distance dans le cerveau. Alors, encore une fois, je ne suis pas sketch-noteur. C'est un cerveau qui est très content de lui et il y a un maître en dessous. Et ça, je vais le voir avec un super accessoire que j'ai ramené ici, qui est un cerveau, humain, à taille réelle, hein. C'est vrai, bon, vous ne pouvez pas tout mesurer la taille là. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, quand on essaye d'innover? C'est qu'on va prendre un concept, on va voir quelque chose, visualiser quelque chose, et ça se passe dans le lobe occipital. Et cette information va traverser tout notre cerveau jusqu'à arriver au lobe frontal. Et c'est avec le lobe frontal qu'on va en fait réaliser les actions que nous ont inspiré ce qu'on a vu et ou entendu. Je vais ranger le cerveau et je le ressortirai un petit peu tout à l'heure. Par exemple, pourquoi c'est une histoire de distance? C'est qu'un oiseau qui voit de la nourriture, donc il a on va dire, plus petit cerveau. J'ai pas de cerveau d'oiseau, en maquette et c'est bien dommage. Morphologiquement, juste le cerveau d'un oiseau, c'est presque le même que le nôtre. L'oiseau va percevoir une information, je pourrais dire que c'est un chat. Les chats ont pas forcément un très gros cerveau non plus, n'en déplaise à ceux qui adorent les chats, j'en ai eu un moi-même. Et quand il va visualiser cette information, il va la traiter et généralement ça va être: bon, je vais par exemple, je vois de la nourriture, je la mange. Il va pas, réellement, innover. Dans le cerveau humain, qui est plus grand, ce qui va se passer, c'est comme le cerveau est vraiment plus volumineux. En fait, quand ça va traverser le cerveau ici, alors on n'a pas le temps en 20 minutes de pouvoir vraiment, pardon, il y a des commentaires qui m'ont fait rigoler, de pouvoir rentrer dans le détail. Mais grosso modo, tout le vécu qu'on a, toutes les informations qu'on a enregistrées dans notre vie, nos souvenirs, les souvenirs de vacances qu'on a pu avoir, les souvenirs d'enfants qu'on a pu avoir quand on jouait, les souvenirs pro, les chagrins d'amour, j'en sais rien. Mais on va utiliser toutes ces informations-là qui vont venir potentiellement se recombiner à ce qu'on vient de voir pour finalement, encore une fois, décider pardon, des actions qu'on va réaliser avec l'information qu'on souhaite traiter.
Donc plus on a un vécu, marquant, plus on a enregistré d'expériences, différentes dans sa vie, plus on va avoir une grande capacité, d'innovation. Il y a un exemple, un contre-exemple, mais je reviendrai après pourquoi dessus. Alors on le voit pas très bien, c'est un cachalot encore une fois, mes dessins me font rigoler. Parce que le cachalot a un cerveau, énorme, parce qu'on pourrait se dire, c'est très anthropocentré, donc plus on a un gros cerveau, plus on est en capacité d'innover. Et en l'occurrence, dans le règne animal, il me semble, en tout cas à ma connaissance, que les cachalots et les dauphins ont des cerveaux qui sont plus grands que le cerveau humain. Heu, et alors les dauphins, je suis pas spécialiste, peut-être qu'ils innovent, beaucoup. En tout cas, les cachalots, a priori, n'inovent pas trop. Et chez les cachalots, par contre ça j'en suis sûr, c'est que, le cerveau est beaucoup plus gros, mais il n'est pas, exactement structuré de la même manière et donc le lobe occipital et le lobe frontal sont finalement beaucoup plus rapprochés, même si le cerveau est vraiment, je crois, 6 ou 8 fois plus volumineux. Et donc voilà, ça explique qu'entre l'information perçue et ce que j'en fais de cette information-là, il y ait un petit peu moins d'innovation. Maintenant, je vous donne juste un exemple avec ça, alors, je retrouverai la source, hein, j'ai plus son nom, mais c'est quelqu'un qui avait fait un labo, qui devait travailler sur des nanotechnologies, donc sur des composants, très, très petits et il se trouve que quand elle, c'est une femme, pardon, quand elle est arrivée dans son labo, bah, il était pas prêt, il y avait pas les équipements qu'il fallait. Et puis, pour avoir les équipements qu'il fallait, il lui fallait beaucoup de temps pour, bah, finalement acquérir ces équipements, préparer le laboratoire, plusieurs mois. Elle s'est dit: «Mais j'ai pas envie d'attendre autant de temps» et elle s'est souvenue, d'un jouet qu'on dit thermoresponsif, qui est, grand, à la base et normalement on le peint, on peut lui rajouter des couleurs et cetera et cetera et quand on le passe au four, et ben, donc ce jouet, devenait tout petit. Ma génération, 40 ans et plus, en tout cas, c'est des jouets avec lesquels moi j'ai joué. Je sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Hem Et du coup, justement, quand je disais elle a recombiné en innovant certaines informations, c'est qu'elle s'est souvenue, bah, qu'il fallait faire ça. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris des circuits imprimés qu'elle a mis sur, cette matière thermoresponsive, qu'elle a du coup pu manipuler à une échelle raisonnable et après, bah, finalement, elle les a fait rétrécir en les faisant chauffer. Et donc, c'est juste pour dire, là, ça a été innovant ça a été innovant parce que, cette personne s'est souvenue de ses souvenirs d'enfance et elle a recombiné, 2 informations entre elles. Pour revenir à l'exemple de l'oiseau qui voit de la nourriture et qui la mange finalement, et ben, un humain, si je reste dans le même exemple, il peut se dire: «Bah, OK, cette nourriture-là, bah, je peux la manger, bien sûr. Je peux la cuisiner, combiner plusieurs ingrédients entre eux d'ailleurs, ça peut faire des trucs bien. Je peux peut-être la garder pour plus tard», alors ça, il y a d'autres animaux, hein, qui stockent. Mais je peux aussi faire de l'art, je vais pas citer le collier de nouilles ou, les citrouilles d'Halloween, hein, mais c'est ce qu'on peut en faire. Ou, pourquoi pas, je peux la lancer sur des artistes qui sont sur scène, un peu comme nous, mais comme on est à distance, ça marchera moins bien. Ne tentez pas l'expérience. Et donc, encore une fois, voilà, c'est cette capacité-là qui nous permet d'imaginer plein de choses à partir d'un objet. Ça repose, bah, morphologiquement sur la taille de notre cerveau, et ça, on a tous plus ou moins le même, et donc on est tous capables d'innover, et surtout sur, encore une fois, le vécu et les expériences différentes qu'on a pu vivre avant. Donc, un troisième enseignement des Innovation Games, c'est, si vous voulez bien innover, en fait, il faut multiplier plein d'expériences différentes. Si on fait une expérience 2, 3, 4 fois, heu en fait, d'un point de vue innovation, on va, ça nous sert à rien parce que notre cerveau va vraiment, déjà enregistrer la première fois qu'on a pu mener cette expérience-là et lui, il va essayer de trouver toutes les expériences différentes pour les utiliser. Et maintenant, pourquoi tout à l'heure on disait que, quand on est plusieurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on va beaucoup mieux innover. Plus qu'un expert, comme je disais, qui est seul dans son coin et qui essaye je sais pas, de trouver des super fonctionnalités pour un produit. Pourquoi est-ce que quand on est plusieurs, on va mieux innover? Alors là, c'est, 1 c'est bien, 2 c'est mieux, et puis, plus on est fou, plus on rit, pardon. Je vais essayer de le montrer ici. C'est que j'ai, 2 coupes de cerveau. En fait, alors c'est vraiment artificiel tel que je vais le décrire, mais, imaginez qu'on ait, un résultat qu'on veuille obtenir, ou plutôt, et qu'on ne connaît pas à l'avance et que ce résultat qu'on veut obtenir et qu'on ne connaît pas à l'avance, bah, part d'un objet ou d'une fonctionnalité qu'on veut offrir et bref, qu'on connaît, qu'on veut la faire évoluer, on veut la modifier. Et ben finalement, si je prends, une information qui arrive dans le lobe occipital de ce cerveau A, c'est traité et puis, j'ai un sortant là par le lobe frontal et je transmets cette information-là au cerveau C, pardon, au cerveau B qui va la traiter et cetera et qui va aussi recombiner et puis après je peux rajouter, bah, j'allais dire plein de cerveaux dans la chaîne. Alors j'en ai plein, je vais pas tous les sortir.
Mais on peut dire, on peut avoir plein de cerveaux comme ça qui prennent des informations, qui les combinent entre elles, qui les recombinent entre elles. Alors, mon explication est vraie, néanmoins, dans les chiffres, c'est pas ça. Je pense qu'il n'y a aucune étude qui peut le préciser de manière certaine. Mais c'est en fait le nombre de cerveaux qu'on a dans la pièce, bah, c'est plus ou moins le nombre, on va multiplier par ce nombre-là, le nombre de recombinaisons possibles. Et donc, le potentiel d'innovation va être multiplié par le nombre de personnes qu'on a dans la pièce. Donc, plus on est nombreux, plus on va pouvoir innover sous réserve, et on va en parler après justement, de pouvoir cadrer certains ateliers. C'est ce qu'offraient les Innovation Games et c'est ce qu'offrent toutes ces techniques d'animation, d'atelier. Il y a normalement quand même des petites choses que je voulais évoquer, puis je vois que le temps tourne, c'est un sujet qui me passionne, je pourrais en parler des heures, j'essaie d'être concis. C'est, vous savez, c'est sur le biais de enfin, allez, on va parler de la constitution des équipes. Si on prend, et je vais rester volontairement très cliché, que des hommes, blancs, trentenaires, qui ont la même éducation et cetera, bah, certes, on va dire que les recombinaisons potentielles, vont être multipliées par le nombre de participants à la session, mais manque de peau, les recombinaisons seront plus ou moins les mêmes parce que, bah, on n'a pourquoi pas le même vécu, à peu près dans les grandes lignes et donc le traitement que je vais avoir, ma capacité d'innovation, elle est c'est ce qu'elle est, mais elle va être plus ou moins la même que, bah, j'allais dire que mon voisin qui n'est pas mon clone, mais qui a un vécu à peu près identique au mien. Et donc, forcément, pour avoir des équipes qui innovent et puis pour pouvoir profiter pleinement et ben, encore une fois de cette, on va dire de cette chaîne de recombinaison qui est vraiment, très efficace et très utile à mettre en place, de cette innovation collaborative. Il faut, pouvoir avoir des équipes, bah, alors bien sûr mixtes, hommes, femmes, toute religion, tout en fait tout confondu avec des gens qui viennent d'horizons, très différents, culturels, et cetera. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir des équipes qui performent en innovation. Et ça, il y a eu beaucoup, alors je crois qu'on vous a beaucoup parlé d'Accelerate aujourd'hui. Il y a certains auteurs de Accelerate comme, Nicole Forsgren qui ont étudié ça et puis plus largement quand elle était chez Google, des équipes qu'elle dirigeait parce qu'il me semble qu'elle était directrice, de la R&D chez Google. Enfin, c'est un des outputs de Google, hein, qui disait: «Qu'est-ce que c'est qu'une équipe performante?» Et ils sont arrivés à plusieurs résultats qu'on vous a sans doute déjà donnés tout à l'heure. Mais il y avait aussi justement cette composition d'équipe qui jouait beaucoup. Il me reste, j'ai encore 2 minutes, donc ça passe vite, une petite chose à vous présenter sur le côté capacité d'innovation. C'est vraiment maîtriser quelque chose alors que vous connaissez, hein, c'est encore une fois, j'invente rien, ça a été formalisé il y a plus de 20 ans. Mais c'est vraiment cette mécanique de divergence et convergence pour innover. Le côté divergent, c'est, on va essayer d'abord faire des ateliers qui nous permettent d'aller chercher des idées, très, très loin. Des idées, qu'on va essayer de formaliser, qu'on va essayer de poser sur le papier, mais dans cette phase-là, on va rien s'interdire, on va vraiment aller grappiller plein d'idées, demander aux gens, bah, d'être innovants et pour être innovant, souvent le mot que moi j'utilise, c'est, essayer d'être délirant, de proposer des choses qui n'existent pas. Hem, un exemple, par exemple, si on veut créer la machine à café du futur, bah, souvent on dit quelle serait une nouvelle fonctionnalité, les gens me disent: «Bah, une machine à café qui se nettoie toute seule ou qui se vide toute seule». C'est pas forcément délirant, si on veut innover, il faut vraiment se dire, «Bah, tiens, je veux une machine à café, quand je clique, pour commander mon café, j'ai Georges Clooney qui arrive et dans la pièce tout d'un coup en 1 seconde et qui me tend mon café en me disant: "What else?" et en me faisant un petit, clin d'œil». Ça, c'est, quelque chose de délirant et c'est à partir de ces idées délirantes qu'on va pouvoir, essayer de reconverger maintenant vers quelque chose de plus sensé, de plus réaliste et surtout de concret et de réel. Et donc c'est la deuxième phase, dite de la phase de convergence et il y a aussi plein d'ateliers, qui vous montrent ça. Si je pense toujours à mon exemple que je donne souvent de la machine à café avec un Georges Clooney qui dit What else? On pourrait penser à un espèce de coucou suisse avec un petit Georges Clooney en plastique qui sort et qui vous tend votre café, qui vous dit What else en vous le donnant. Ça, c'est quelque chose de réalisable. Je dis pas que c'est quelque chose qui va se vendre, mais c'est quelque chose qui va, en tout cas, qui n'existe pas chez les concurrents. Dans l'ordre de grandeur, quand on fait ce genre d'atelier, il y a à peu près une idée sur 100, qui est, à la fois, on va dire délirante, vraiment innovante et qui est, réalisable et utile dans un contexte client. Heu, mais voilà, 1 sur 100, c'est déjà vachement bien et surtout ça dure quelques heures ce genre d'atelier et c'est vraiment des idées qui n'existent pas ailleurs. Hem, je donne encore, j'ai atteint le temps limite. Je voulais juste donner 2 petites informations. La première, c'est que, c'est, Give Them a Hot Tub qui est, un innovation games qui vraiment vous permet de sentir cette mécanique de, divergence, convergence.
C'est l'outil vraiment puissant. Et puis la deuxième information que je voulais vous donner, alors la légende raconte que, peut-être qu'il y a un panneau que vous aviez vu, c'était, alors je vais citer la marque, c'était la marque Monoprix. Monoprix avait un panneau publicitaire et du panneau, vous pouvez le trouver, hein, sur YouTube par exemple. Il y a un arc-en-ciel qui sort réellement du panneau publicitaire et la pub marque, Monoprix bye bye la grisaille, avec ce vrai arc-en-ciel qui sort du panneau. Techniquement, c'était pas forcément dur à faire, hein, c'était, grosso modo le panneau, stockait, l'humidité, la rosée, l'eau de pluie et puis, quand il y avait du soleil, ça diffusait un petit peu de brume et ça générait donc, ce bel arc-en-ciel là avec la pub Monoprix bye bye la grisaille. Encore une fois, la légende veut que, ça a été en utilisant les Innovation Games qu'on est arrivé à ce produit-là. Un peu plus que la légende, j'ai des contacts, dans ce cabinet d'innovation qui me l'ont confirmé, mais j'ai rien d'officiel. J'étais pas moi sur place pour le voir et donc je me ce qu'ils disent. Voilà, il est 18h21. Je vous propose du coup, de passer à la salle de questions-réponses. Brice, je sais pas si tu veux reprendre la main, mais c'était un petit peu tout sur la mécanique d'innovation. Si vous voulez aller plus loin, il y a Creative Brain sur Netflix pour ceux qui l'ont, qui est vraiment, génial. Ouais, merci Robin. Super. Juste avant qu'on vous partiez sur la Q&A pour échanger avec Robin, on a une petite surprise finale et puis on demande à tous les MC, tous les facilitateurs là, de venir nous rejoindre. C'est le dernier moment. Annelle, je crois qu'on a une petite surprise. Oui, c'est ça. Alors du coup, je vous propose de vous retrouver dans la chambre des secrets, comme on a décidé de l'appeler, qui est en bas de la map. Johan va nous ouvrir une porte magique vers un nouveau monde. Allez, Et, je fais ça tout de suite. Tu fais ça tout de suite, en direct devant nos yeux ébahis. Et du coup, rendez-vous à 18h30 dans cette pièce pour une petite surprise qui durera entre 30 et 45 minutes. Voilà. Merci à tous. Et encore merci à tous les participants de la Next et surtout à tous les orgas. Un grand bravo. Merci à tous et à toutes. Yes. Et à tout de suite pour le Q&A avec Robin. Et donc 18h30 dans la pièce secrète.